Alors, je crois que vous avez fait une parfaite transition depuis cette valeur d'engagement, de participation citoyenne qui est nécessaire à la vie d'une démocratie, vers ce que nous avons appelé l'esprit d'ouverture, de transmission. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir à nouveau une femme qui est sociologue et politologue, qui est anciennement membre du Conseil constitutionnel et aujourd'hui présidente du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, et plus récemment présidente d'un Conseil des sages de la laïcité qui a été constitué à l'Éducation nationale. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Dominique Schnapper. Bonjour, il faut mettre ça très près. Bonjour. C'est pas très facile d'intervenir après les exposés que nous avons eus jusqu'à présent parce que beaucoup de choses ont été dites. Et nous avons, les intellectuels, nous avons tout de même le grand bonheur d'avoir un président de la République qui est un intellectuel, ce qui est une nouveauté depuis très longtemps. Et nous avons... Et nous avons le bonheur d'avoir un grand ministre de l'Éducation nationale. Et là aussi, c'est un... Non. Et là aussi, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Bien. Alors, des valeurs que vous avez retenues, j'étais d'accord avec toutes les valeurs, sauf celles qu'on m'a confiées. Enfin, c'est pas que je suis en désaccord, mais enfin, quand j'ai discuté avec les organisateurs de cette journée qui m'ont parlé d'ouverture, je dis oui, l'ouverture, oui, bien sûr, nous avons ça en commun, ça va de soi. Mais moi, j'aimerais que vous ajoutiez transmission. Et je voudrais, nous avons un quart d'heure, donc j'ai déjà pris 3 minutes, 12 minutes. Je voudrais dire qu'à la fois, l'idée d'ouverture doit être complétée par celle de transmission. Et là, je ferai directement écho à notre ministre de l'Éducation nationale. Bon, l'idée d'ouverture, nous la partageons tous, quel que soit le plan. Du point de vue économique, nous savons que le libéralisme vaut mieux que le protectionnisme, que la façon dont on a géré la crise de 29 a été catastrophique à cause du protectionnisme, celle de 2008 moins catastrophique parce que justement il y a eu des échanges. Donc d'un point de vue économique, nous sommes pour l'ouverture. D'un point de vue social également, le projet démocratique consiste à inclure toutes les populations, y compris les plus marginales ou les plus étrangères. C'est notre valeur à tous, c'est l'acceptation de l'autre, que l'altérité et le débat fait partie des valeurs démocratiques, que être démocrate, c'est d'une part respecter les institutions démocratiques, et parmi ces institutions démocratiques, il y a l'institution du débat, du conflit, du débat rationnel, à partir duquel on peut prendre des décisions aussi rationnelles que possible. Donc l'idée d'ouverture fait partie de notre ADN d'individus démocratiques. Et si nous avons été contre la burqa, c'est parce qu'elle remettait en question cette idée des échanges possibles avec tous les autres qui font partie de la vie démocratique. Et bien entendu, nous savons que nos relations réelles sont avec ceux qui nous sont proches, soit par l'origine, par les convictions, par l'engagement, par tout ce qui fait notre vie sociale, mais en même temps, nous savons que nous avons la possibilité d'entrer en relation avec tous et que cette ouverture à l'autre fait partie de la manière dont nous pouvons vivre démocratiquement. Et vous avez remarqué qu'on se dit bonjour tout le temps maintenant. C'est une nouveauté de la vie démocratique. Et à travers ces bonjours dans tous les sens, c'est comme ça l'affirmation « nous pourrions
entrer en relation, nous sommes par définition ouverts aux autres. Et évidemment, la traduction politique de cette ouverture et de la valeur de l'ouverture aux autres, c'est l'idée de citoyenneté, puisque l'idée de citoyenneté est fondamentalement la transcendance de tous les particularismes, qu'ils soient historiques, religieux ou ethno-religieux. C'est la transcendance de tous ces particularismes par l'espace commun de la citoyenneté dans lequel, de manière utopique, nous sommes tous des citoyens libres et égaux, susceptibles d'entrer en relation les uns avec les autres. Alors, citoyenneté, transcendance des particularismes. Transcendance ne veut pas dire évacuation. Et bien entendu, nous savons que dans l'espace public commun à tous, dans lequel nous sommes tous également citoyens, en même temps, nous restons des individus historiques avec nos origines, nos fidélités, nos croyances et nos conditions sociales qui, bien entendu, sont différentes. Et c'est là, je crois, où il faut ajouter à l'ouverture comme vertu ou comme valeur que nous partageons tous en tant qu'individus démocratiques. Nous devons souligner le risque de perdre notre identité. Parce que je crois que reconnaître l'identité de l'autre, on peut le faire à partir de l'affirmation ou de la conscience de sa propre identité. Sinon, on est hors sol, on n'a plus d'existence, on est dans un cosmopolitisme qui n'a pas de sens et ne permet pas ces véritables échanges. Parce que dans la reconnaissance de l'altérité, il faut qu'il y ait une reconnaissance réciproque. Donc nous ne pouvons reconnaître l'autre que s'il nous reconnaît nous-mêmes. Et donc il faut que nous-mêmes, nous restions ce que nous sommes. Et notre identité, c'est le produit d'une histoire, et d'une histoire particulière. Et c'est là où la transmission est essentielle. C'est là où un vieux professeur comme moi ne peut que penser que l'éducation est essentielle, puisque, comme l'a rappelé le ministre tout à l'heure, et ce que nous savons, c'est par l'éducation que nous sommes socialisés, c'est par l'éducation que nous devenons membres de cette société démocratique avec ses limites, mais avec ses vertus essentielles et définitives. Et par conséquent, c'est par la transmission que notre société peut s'ouvrir à l'autre et qu'une société nationale peut devenir membre de l'Europe. Et ce n'est pas en cessant d'être nationale qu'elle peut participer pleinement à l'Europe, mais c'est au contraire à partir de ce qu'elle est et de ce qu'elle continue à être qu'elle peut effectivement collaborer, coopérer, échanger avec les autres pays européens et construire cette entité nouvelle, sans précédent, qu'est l'Europe. Et je pense qu'il faut insister aussi sur ce problème de transmission, parce que dans l'histoire, les sociétés qui ont voulu tout recommencer à zéro, qui n'ont pas accepté l'idée que la tradition se recueille, se réinterprète et se transmette, sont des sociétés qui sont devenues des sociétés barbares et qui ont sombré dans le totalitarisme. Et donc il faut à la fois, bien sûr, rester parfaitement ouvert aux autres pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, mais aussi savoir que c'est à partir de la transmission d'une culture particulière que nous pourrons être libres d'être ouverts aux autres. Et dans cet ordre d'idées, je pense, et ce n'est pas une défense corporatiste, je crois, c'est en tout cas une conviction, que c'est en transmettant ce dont nous avons hérité, non pas comme une chose qu'on transmet telle qu'elle et qu'on met dans sa poche et qu'on transmet aux enfants telle qu'elle, mais en la reprenant, en la comprenant, en l'approfondissant et en la réinterprétant, et du coup en la transmettant sous une forme adaptée aux conditions technologiques, adaptée aux conditions sociales. Et donc, puisque on s'adresse aux jeunes dans cette salle, je voudrais qu'à l'ouverture, vous ajoutiez l'importance des connaissances, des modes d'existence communes
que transmet l'école, parce que c'est la seule façon dont nous pouvons créer une société humaine, et la seule société humaine qui traite humainement les êtres humains avec ses limites, avec ses manquements, eh ben, c'est la société démocratique. Nous n'en connaisserons pas d'autres. Et donc, il faut savoir l'apprécier, la critiquer, mais aussi la défendre, savoir ce qu'elle nous apporte. Et puis, pour vous tous, ben, il faut la défendre. Merci.